au Forum des dépanneurs. Mon nom est Michel Gadebois, je suis le président de l'Association des dépanneurs du Québec. Nous faisons des entrevues avec les chefs des différents partis politiques pendant la campagne électorale. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur du Québec, qui a été invité de nous parler, évidemment, de la plateforme générale de son parti. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, je vais essayer de vous interrompre le moins possible. Alors, me Ça va. parler, me parler de votre plateforme et aussi de quelle façon ceci s'adresse directement aux dépanneurs aussi. Alors, je vous cède la parole tout de suite. Merci, M. Gadebois, de m'avoir invité et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous parler parce que les gens qui nous écoutent sont en fait, pour la plupart, des PME qui sont le poumon économique du Québec. Moi-même, j'ai été entrepreneur, j'ai eu 6 entreprises, alors je sais c'est quoi de travailler, de risquer, d'espérer de pouvoir faire la liste de paye à toutes les 2 semaines. Je sais c'est quoi. Alors, bravo d'abord et avant tout. On ne félicite pas assez et on n'encourage pas assez au Québec nos entrepreneurs. Mais félicitations. Alors, le Parti conservateur du Québec est un grand ami des entrepreneurs et des commerces de proximité. Nous, on sait que vous créez la richesse. La richesse, ça ne pousse pas dans les arbres, contrairement peut-être à ce que Québec solidaire pense. Nous, on sait que ce sont des gens comme vous qui créent la richesse. Alors, on veut vous aider. Voici comment est-ce qu'on va vous aider. Nous avons déjà annoncé il y a 2 semaines que nous allons baisser les impôts corporatifs du Québec de 40 Vous savez sans doute que les entreprises, les PME québécoises, outre le manufacturier puis le primaire, sont les PME les plus imposées au Canada. Et nous, on trouve que c'est vraiment une barrière à l'investissement. Hein. On sait que si on baisse les impôts, vous allez prendre cet argent-là soit pour l'investir dans l'entreprise puis agrandir, embaucher. Vous allez peut-être prendre cet argent-là pour augmenter le salaire de vos employés. Vous allez peut-être prendre cet argent-là pour augmenter ce que vous payez aux fournisseurs. Ou vous allez peut-être prendre cet argent-là puis baisser vos prix, là. Alors donc, c'est bon pour les employés, c'est bon pour le client, c'est bon pour l'entrepreneur, c'est bon pour le fournisseur, ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça, de baisser les impôts de 40 C'est facile. On coupe les subventions et les crédits d'impôt aux entreprises. Parce que ce ne sont pas vous, les petits commerces de proximité, qui avez les moyens d'embaucher des grandes firmes de lobbyistes bien connectés au pouvoir pour avoir des subventions. Ce sont les grandes entreprises dont on entend toujours parler, qui sont celles qui s'abreuvent, disons, à l'auge des subventions de l'État. Alors, nous, on coupe 3,1 milliards de subventions à ces entreprises-là et on utilise le produit de ça pour baisser les impôts, le fardeau fiscal, les taxes sur la masse salariale. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi alléger le fardeau réglementaire du Québec. Nos entreprises sont empêtrées dans du papier, dans des bureaucraties, la réglementation étouffante. On le sait, M. Gadebois m'avait déjà dit il y a plusieurs années que ça prenait une quinzaine de permis pour exploiter un dépanneur. Et en plus de toute la réglementation, même pas le droit de montrer ton produit, là, c'est fou, là. Alors, on veut vraiment aider les entrepreneurs en réduisant leur fardeau réglementaire. Alors, ces 2 mesures-là devraient vous aider énormément. Et on va aussi avoir des mesures importantes pour les particuliers. Nous allons baisser, nous avons annoncé aussi tout récemment une baisse des impôts des particuliers qui pourrait se chiffrer pour une famille de classe moyenne jusqu'à 36 de baisse d'impôts. Et on le fait en éliminant des choses inutiles comme, par exemple, les commissions scolaires, le Registre des armes à feu du Québec, le Fonds vert et peut-être même l'Agence de revenus du Québec, que je suis sûr vous aimez beaucoup. Alors, écoutez, c'est à peu près notre programme basé sur donc des valeurs de droits et libertés individuelles, de responsabilité personnelle. Nous, on croit à l'économie de marché, on croit à l'innovation, à la débrouillardise et à l'entrepreneuriat. Et on pense aussi que les Québécois devraient avoir au sein de la Fédération canadienne un rôle de premier plan et reprendre le leadership que le Québec avait en termes de commerce interprovincial que le Québec avait dans les années 70, 60-70. Alors, ça résume, M. Gadebois, à peu près
notre position. C'est à résumer rapidement, mais il n'y a pas d'hésitation. Si vous voulez nous contacter, gênez-vous pas à nous contacter sur le web en allant à info@pcquebec.ca et ça nous fera plaisir de vous répondre. Je vous remercie. Peut-être une question supplémentaire sur un sujet qui est plus, je dirais, du ressort du fédéral, mais qui nous touche beaucoup. Comme vous le savez, les détaillants en moyenne paient entre, je dirais, dépendant de s'ils ont d'essence ou pas, entre 50 000 et 30 000 $ par année en frais de carte de crédit. Ah ouais. Ceci relève du fédéral, évidemment, et ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que votre parti appuierait nos démarches pour faire comme en Europe, où il y a au moins 28 pays de l'Union européenne qui paient un taux d'à peu près 0,3% depuis, je dirais, les 4 dernières années, quand ici, vous le savez, le taux varie souvent entre 2,5 et même 3, dépendant des cartes que vous utilisez. Est-ce que votre parti serait d'accord d'appuyer les dépanneurs dans leur démarche auprès du fédéral pour qu'on fixe des taux qui vont atteindre ceux de l'Europe? C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'on voudrait que l'État fédéral fixe des taux, mais certainement qu'on vous appuierait dans la quête de concurrence additionnelle de façon à ce que le duopole qui existe actuellement puisse avoir de la concurrence. Je sais que, par exemple, il y a des nouvelles cartes de crédit qui sont introduites. Il y en a une qui s'appelle Brim, qui est une carte de crédit non bancaire, mais ça demeure quand même associé à Mastercard. Et je pense qu'il faut trouver une façon de baisser les barrières à l'entrée pour avoir des nouveaux joueurs dans ce domaine-là. Comme vous dites, c'est un peu surprenant de voir ces taux si élevés. Et c'est parce que il y a une espèce de duopole entre ces personnes-là. Nous, vous savez, on est en faveur de la concurrence parce qu'on pense que c'est bon, ça force l'innovation, ça force les gens à répondre aux besoins de leurs clients, ça fait baisser les prix. Alors oui, oui à la concurrence, oui à l'innovation et il n'y a pas de doute qu'on vous appuierait de ce côté-là. Ben, c'est très gentil, je l'apprécie. Alors, comme vous le savez, ça va être diffusé auprès des dépanneurs dans les grands médias un peu partout. J'espère qu'ils vont les reprendre. Alors, je vous souhaite bon succès dans la campagne et au plaisir de se reparler par la suite. Merci, M. Gadbois, de l'invitation et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci.